À la une, cette semaine, 2 projets novateurs de véhicules ont été présentés au roi Mohamed VI. Il s'agit du premier modèle développé par le constructeur Neo Motors et le prototype d'un véhicule à hydrogène développé par la société Namix. 2 modèles 100% marocains qui consacrent la vision royale en matière de développement durable et de promotion des énergies renouvelables, particulièrement celle de l'hydrogène vert. Ils ont aussi l'ambition de renforcer la promotion du label Made in Morocco et de conforter la place du Maroc comme un hub compétitif de la production automobile. Et puis, les relations maroco-américaines évoluent à une cadence sans précédent. Cette semaine, Nasser Bourita a échangé à nouveau avec Anthony Blinken, une discussion qui a porté sur divers sujets, notamment la situation entre Israël et Gaza et le partenariat maroco-américain. Et sur la question du Sahara, la position américaine n'a pas changé. Les États-Unis ont réitéré leur soutien au plan marocain d'autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste en vue d'un règlement définitif de ce conflit régional. Direction l'Arabie Saoudite où les travaux de la 32e session du Conseil de la Ligue arabe se sont ouverts ce vendredi, un sommet marqué par le retour de Bachar el-Assad qui retrouve son siège après 12 ans d'exclusion. Le président syrien, dont le retour braquait tous les projecteurs, s'est vu voler la vedette par Volodymyr Zelensky. Invité par l'Arabie Saoudite, le président ukrainien s'est rendu à Jeddah. Il a même tenu un discours reprochant à certains de fermer les yeux sur l'invasion de son pays par la Russie, soulignant d'ailleurs que ce sommet intervient dans un contexte marqué par des crises économiques qui affectent plusieurs pays arabes. Des dossiers politiques figurent également sur la table des dirigeants, comme la question palestinienne ou encore le conflit au Soudan. Et le sport pour finir avec cette finale de la CAN U17 qui oppose le Maroc au Sénégal. Les Lionceaux qui ont fait preuve d'une grande discipline tactique depuis le début de la compétition visent leur première étoile africaine. Et pour y arriver, les poulains de Saïd Chiba vont devoir défendre jusqu'au bout leur chance face à une équipe sénégalaise en quête elle aussi de son premier titre. Et dans une autre compétition, celle de la Ligue des Champions, le Wydad est à Pretoria où il va devoir défendre son titre contre Mamelodi Sundowns. Tout reste à jouer dans cette demi-finale retour puisque les 2 équipes se sont quittées sur un nul blanc à Casablanca. Plus d'informations sur lebrief.ma.